Nous croyons souvent que notre développement s'arrête lorsque nous atteignons 16 ans et que nous devenons officiellement adultes. Jusqu'à cet âge, notre croissance est une source de fascination collective. La psychologie du XXe siècle, notamment grâce au travail du clinicien suisse Jean Piaget, a élaboré une approche du développement de l'enfant qui identifie et décrit chaque étape clé par laquelle un enfant typique passe durant ses premières années. Grâce à ces études, nous savons maintenant qu'à 6 mois, un bébé peut s'asseoir seul, saisir de petits objets comme un raisin sec avec son pouce et son index et reconnaître son reflet dans un miroir, même s'il ne pourra probablement pas boire seul dans une tasse ou comprendre des instructions simples avant 3 mois supplémentaires. À 2 ans, il commencera à dire « je » et « tu » et sera probablement capable de mettre un chapeau tout seul. Aux alentours de 4 ans, il commencera à utiliser des phrases plus longues et très souvent s'inventera un ami imaginaire, ce que Piaget a appelé le sous-stade de la fonction symbolique. Entre 4 et 7 ans, les enfants commencent à comprendre des concepts abstraits comme le temps et les pays, bien qu'ils fassent souvent des erreurs avec les notions de « moins que » et « plus que ». Les parents, oncles, tantes et grands-parents suivent attentivement ces étapes de développement qui deviennent des anecdotes familiales. Cependant, après environ 16 ans, l'attention de la société sur la maturation d'un individu devient plus superficielle. L'accent se déplace vers des questions matérielles et externes. Nous surveillons l'obtention du diplôme, l'entrée dans le monde du travail et la progression professionnelle. Grandir devient synonyme d'avancement matériel. Pourtant, en vérité, nous continuons à avoir des opportunités de croissance émotionnelle bien au-delà de l'adolescence. Peut-être qu'entre 19 et 21 ans, sans que personne ne le remarque vraiment, nous changeons radicalement notre manière de gérer les défauts de nos parents, ou notre compréhension de l'envie évolue soudainement à 23 ans, ou encore, vers 33 ans, allongés dans notre lit d'hôtel, nous réévaluons qui est responsable de certaines difficultés relationnelles. Extérieurement, nous pouvons sembler inchangés, mais intérieurement, des moments de croissance émotionnelle se produisent discrètement et lentement. Malheureusement, nous ne disposons pas de jalons précis, comme ceux des bébés et des jeunes enfants, pour nous guider et nous encourager à noter et cultiver ces étapes de croissance. Pourtant, chaque vie adulte est riche en potentiel pour acquérir de nouvelles compétences émotionnelles, chacune aussi significative que lorsqu'un enfant apprend une particularité linguistique ou à faire du vélo. Le développement émotionnel comprend des étapes comme apprendre à se comprendre et à s'accepter, à analyser les influences de notre enfance, à communiquer nos défauts et nos excentricités aux autres, à interpréter les autres au-delà de leurs paroles, à accepter les réalités difficiles sans être détruits, à reconnaître notre besoin de réconfort et d'aide, à atteindre une confiance nécessaire et à désespérer sans perdre totalement espoir. Nous pouvons imaginer ce voyage intérieur comme une série d'îles, chacune marquée par des étapes que nous devrions visiter, tout comme nous visiterions des villes de la Renaissance en Italie ou les paysages pittoresques de la Pacific Highway. Nous pouvons partager avec enthousiasme nos découvertes émotionnelles avec nos amis ou célébrer nos réussites en communication. Nous pourrions organiser une fête lorsque nous atteignons un état de désespoir joyeux. Malgré les apparences, nous n'en avons jamais fini avec le défi d'atteindre une véritable maturité émotionnelle ou, pour le dire plus simplement, de devenir de vrais adultes. Si vous souhaitez continuer à profiter de notre contenu de qualité, pensez à nous soutenir en visitant notre boutique en ligne, en suivant le lien dans la description.